Salut tout le monde. Un téléphone c'est mieux. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour répondre au FAQ, les questions que vous m'avez posées sur le Google Plus de MyProtein France. Donc on est parti. Alors non, il faut vraiment pas s'entraîner à faire 40 km pour un marathon. Comme moi, je n'ai pas fait d'Ironman toute seule pour faire un Ironman. La sortie la plus longue que tu peux faire, on va dire, c'est... Ouais, on va dire c'est un mois à peu près à l'avance. Encore une fois, je suis pas une pro dans la course à pied. Dans tout ce qui est les programmes vraiment personnalisés à la pointe de la course à pied, c'est un mois à l'avance pour 30 km, voire 32-33 km, mais jamais aller au-delà. Ce qu'il faut, c'est que tu te connaisses, que tu te fasses confiance et que tu fasses différentes séances, des séances de fractionnés, des séances, des sorties longues. Voilà, et que tu aussi fasses toujours attention à ta récupération et ton sommeil. Alors j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube personnellement. J'ai fait une vidéo sur ça où je parle vraiment de toute ma préparation, comment j'ai fait pour gérer mes repas, mes entraînements et ma récupération. Après par rapport à toi, j'ai l'impression que tu en fais beaucoup. À savoir que moi je fais très attention à ma récupération. Tous les jours je fais des siestes. D'ailleurs j'ai peut-être un peu les joues rouges parce que je sors de ma sieste. Voilà, je pense que le sommeil c'est très important. Avoir une bonne alimentation. Et si tu te sens exténué, fais-en moins. Je pense qu'il faut que tu t'apprennes à connaître ton corps. Si tu sens que ça va pas, fais-en moins. Si tu sens que ça va, tu peux en faire. Voilà, c'est pour ça que moi je suis pas de préparation spécifique pour l'Ironman. Je fais vraiment entre guillemets au feeling parce que je n'ai aucun objectif de temps ou aucun objectif en étant comme les gens qui sont des vrais athlètes. Donc voilà. Donc moi bien sûr je fais de la musculation. Donc en général je fais un jour un groupe musculaire. Je fais tous les groupes musculaires. Pas trop tout ce qui est triceps et biceps, mais je fais un petit peu tout. Donc de la base, du développé couché, des tractions, du tirage, du rowing, plein de choses comme ça. Effectivement, j'ai toujours aimé le sport, mais on va dire que je m'y suis mise vraiment un maximum après, quand j'ai commencé à travailler, après être à l'aise, on va dire, dans mon métier. C'est vrai que j'ai eu une adolescence assez difficile où j'ai eu pas mal de petits soucis de santé et quand je me suis vraiment décidée à m'en sortir, quand j'ai vraiment voulu reprendre du poil de la bête comme on dit, et aller de l'avant, aller vers la vie, je me suis dit allez Marine, par le sport tu vas vivre, par le sport tu vas pouvoir véhiculer ce que tu as envie de véhiculer aux autres et montrer à tout le monde que tout est possible. Donc voilà. Effectivement, avant, donc j'ai eu des soucis d'anorexie, j'ai eu une grosse période d'anorexie avec différents problèmes. Donc voilà, c'est une période par laquelle il y a pas mal de personnes, je me rends compte maintenant, qui sont touchées, qui en parlent ou non. Moi, j'en parle pas énormément. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon passé. Et comme je dis, je pense que c'est ça qui me rend plus forte aujourd'hui et plus forte maintenant. Donc voilà. Comment je m'en suis sortie en fait eh bien, à un moment, j'ai vraiment touché le fond. J'ai vraiment été au plus bas, au niveau du poids ou même psychologiquement, ou on va dire au bord, voilà, un peu au bord de la vie. Et je me suis vraiment rendu compte que la vie, la santé, c'était un trésor, c'était un cadeau de tous les jours et qu'il fallait vraiment vivre les choses un maximum, les choses à fond. Et c'est un peu une revanche que j'avais envie de prendre sur la vie. J'ai toujours été très forte dans ce sens-là pour m'emmener vers le bas, pour me détruire un peu tous les jours, perdre tous les jours beaucoup de poids. Et là, j'avais envie d'être forte pour remonter la porte et forte physiquement comme mentalement, comme j'essaie de l'être aujourd'hui. Donc voilà. Alors moi je suis très fière et très honorée d'être ambassadrice MyProtein, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais avant tout d'être une marque c'est aussi une famille que j'ai découvert, j'ai rencontré des super personnes, que ce soit d'autres ambassadeurs ou les personnes qui s'occupent de nous. C'est vraiment un réel plaisir de travailler avec eux, de pouvoir évoluer avec eux. Moi, c'est même pas un travail, c'est juste que c'est une façon de véhiculer des choses et une façon de donner aux autres un petit peu l'envie de se dépasser tout en étant une team, une famille comme on dit. D'ailleurs on se retrouve tous au salon en mars, venez, ça va être super. Vous aurez l'occasion de rencontrer tout le monde. Alors oui, c'est mon travail, moi je suis coach. Je suis coach sportif, donc je coach des gens de tout âge, de 14 ans à 76 ans, toutes les pathologies. C'est un réel plaisir et un réel bonheur de partager ça avec les gens, de leur apprendre, les faire évoluer et progresser. Alors moi j'ai pas vraiment de modèle sportif connu. Moi il y a beaucoup de gens que je suis sur Instagram depuis un moment qui sont pas connus du tout, mais que je trouve leur philosophie, leur façon d'être, leur façon de s'entraîner vraiment géniale. Donc
Voilà, et mes objectifs personnels, comme je dis toujours, moi j'ai pas d'objectif personnel, je veux pas faire de temps ni de chrono, moi je veux juste faire des courses, vivre les courses et les partager bien sûr avec vous, avec tout le monde. Donc voilà, merci à tous pour vos questions. J'espère que j'ai répondu un maximum. N'hésitez pas à suivre MyProtein sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, Google+. J'espère qu'on vous retrouve tous, toute la MyProtein Family au salon. Venez nombreux, vous allez voir, on aura plein de choses pour vous. Ça va être super. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et à très vite. Et au fait, Clément, je te fais une petite dédicace. Ciao! Alors oui, effectivement, moi j'ai passé mon bac, j'ai passé un bac ES et j'ai directement fait mon métier de coach. En fait, j'ai fait mes études, j'ai fait l'IRSS de Nantes, j'ai passé un BPGEPS à GFF où j'ai passé la mention C et la mention D. Donc,